Draré, salam alaikum. Bienvenue sur Télé Draré, journaliste quartier. Bon, après tout s'explique sur la Palestine. Ce soir, j'ai décidé de vous faire un petit résumé. On va appeler ça Tout s'explique, mais sur le Quds Al-Aqsa, l'esplanade des mosquées, comme on les appelle maintenant. Inch'Allah, j'espère que je vais bien prononcer les mots, comme ça on va bien comprendre, Inch'Allah. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions qui existent sur la construction d'Al-Aqsa. Parmi ces versions, on dit que c'est Sayyidina Adam alayhi salam qui l'a construit après la Mecque. Mais 40 ans, mais on ne sait pas quel 40 jours ou 40 années, puisque il y a divergence, parce qu'il y a un hadith de Rasul sallam qui dit qu'il l'a construit 40 ans après. Mais il y a divergence. Ou une autre version qui dit que c'est le fils de Sayyidina Nuh alayhi salam, Sam, qui a posé les premières pierres d'Al-Aqsa, après le déluge de la Mecque. Ou une autre version qui dit que c'est Jacob, le fils d'Isaac, qui l'a rénové et agrandi. Et dans le Coran et les hadiths, on dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a bâti la Kaaba, et c'est Sulayman alayhi salam qui a bâti Al-Aqsa. Ceux-là ne prouvant rien qu'ils l'ont construit. Plusieurs ulama rapportent que Ibrahim alayhi salam l'a agrandi pour faire un lieu de culte pour les croyants. Donc, Sulayman, le fils de Daoud ou David, alayhi salam, descendant de Nuh, qui a ramené la reine de Saba vers l'islam, et vivait à l'époque du pharaon. Pharaon, à cette époque-là, le peuple hébreu était réduit à l'esclavage par le pharaon et était souvent frappé par la malédiction d'Allah, la peste. Le roi David, ou Daoud, alayhi salam, les ramènera vers la terre sainte, la terre bénite qui est la Palestine, pour invoquer et demander le pardon d'Allah, qui allégea le châtiment. Et pour remercier Allah, David décida de construire une mosquée sur la terre bénite, sur la terre sainte. C'est de là où vient l'appellation de Baytullah, maison de Dieu pour une mosquée. Mais Dieu voulait pas que ça soit David, car voulait que ça soit que celui qui l'a construit ni fait la guerre, ni tué. David fut attristé, et pour le soulager, Dieu lui dit que ça sera quelqu'un de sa descendance qui le fera, qui fut Sulayman alayhi salam. D'où son nom Salimaou al-Dima. Ça veut dire Salimou mid-Dima. Ça veut dire qu'il n'a pas de sang, il n'a pas de sang sur les mains. Si on va traduire comme ça. Bon, Sulayman alayhi salam a construit Al-Aqsa avec les plus belles pierres et de l'or et de l'argent, et cela avec l'aide des hommes et des djinns et des oiseaux. Tout cela nous ramène jusqu'à l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Pharaon, et jusqu'à la domination romaine de Jérusalem, et la révolte des Juifs contre les Romains, et le saccage de Jérusalem par les Romains, et la destruction du deuxième temple juif. Et le début du diaspora, qui est tous les Juifs se dispersent dans le monde entier. Et ça nous ramène jusqu'au 637, et la domination arabe sous les reines des Omeyyades fut construit le dôme. Peu de temps après fut construit Al-Aqsa. La défaite de Romaine, donc en 637, la défaite des Romains à la bataille de Yarmouk, les habitants de Jérusalem refusa d'obéir jusqu'à l'arrivée du calife, qui était Omar ibn Khattab, accorda la paix aux habitants de Jérusalem et refusa de prier au sein du Saint-Sepulcre, qui est l'église actuelle, le sainte des chrétiens à Jérusalem. Et il va ensuite nettoyer le rocher d'une croix qui a été mise au-dessus du rocher, et construira sur le côté sud une mosquée. Aaron Rachid, le frère de Moïse, donc, en 705 et en 715, donna
donna la garantie au roi Charlemagne de garantir la paix des lieux saints. Que leur domination arabe fut jusqu'à 1099 et les premiers croisades jusqu'à 1187. Il arrivait de Salah ad-Din Ayyubi. En 1947, donc, Salah ad-Din fait son entrée à Jérusalem et remet Al-Aqsa en mosquée qui avait été transformée en église par le roi Auguste et le roi Cœur de Lion. Après ça, c'est venu au XVIe siècle la domination ottomane jusqu'au XXe siècle et les deux guerres mondiales et la suite qu'on connaît triste maintenant d'Al-Aqsa et tout ça. Bon, maintenant, Inch'Allah, on va passer au mérite d'Al-Aqsa. Une prière dans cette mosquée vaut 250 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, une prière dans ma mosquée est meilleure que 4 fois à Al-Aqsa. Et c'est la deuxième mosquée construite sur la terre. Et c'est une des 3 mosquées pour laquelle on peut voyager. Et c'est la première direction pour la prière. Et c'est le seul endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi d'imam. Et l'antichrist ne pourra pas rentrer. Et cette mosquée n'est pas sacrée comme la Mecque et Médine. Comme je vous ai dit, bon, après l'Empire ottoman et les deux guerres mondiales, dans les deux guerres mondiales, on voit ce qui se passe maintenant jusqu'à notre époque. Après les deux guerres mondiales, le partage d'Israël, la proclamation d'Israël, l'annexe de la Cisjordanie par la Jordanie en 50, le contrôle de la bande de Gaza par l'Égypte, jusqu'à la première intifada, la deuxième et Inch'Allah la troisième qui est bientôt là. Tout ça pour vous dire la prochaine étape, ça sera une parution physique de l'esplanade, comme sur la mosquée Ibrahim ou le haram ibrahimi, que les musulmans appellent comme ça, qu'ils ont fait cette parution après le massacre de 91. Si vous vous rappelez, quand le colon est rentré, il a tiré sur les gens quand ils priaient le Fajr. Israël utilise plusieurs méthodes pour arriver à ses fins. La première, c'est interdire les morabitones. Les morabitones, c'est les femmes et les hommes qu'on voit à l'intérieur de l'Aqsa. Ça, c'est fait exprès. Les morabitones, c'est fait dans un but de garder toujours une présence tout le temps à l'Aqsa par les musulmans. C'est l'une des méthodes qu'utilise Israël. Et l'autre méthode, c'est tester les limites de jusqu'où elle peut aller sans conséquence. Exemple, ils ont détruit la mosquée Omaré à Gaza lors de la dernière guerre contre le Hamas, l'une des plus anciennes de Palestine, sans aucune réaction du monde arabe. Le but final est de construire un 3e temple juif qu'ils appellent le Heikel sur l'esplanade d'Al-Aqsa, comme chez les juifs connus sur le nom des monts du temple. Inch'Allah, j'espère que c'est ça leur but. En fait, c'est ça leur but. C'est pour ça qu'ils font tout ça. En fait, c'est pour détruire le Quds et mettre leur temple juif avec le Heikel Sayyidina Sulayman. Bon, voilà, j'espère que j'ai un peu bien expliqué. Inch'Allah, qu'on aurait compris, on aurait cerné l'histoire de le Quds et leur but final et pourquoi nos frères palestiniens se battent contre eux. C'est pas juste pour libérer la terre, hein. Non, c'est juste pour voilà, Al-Aqsa et sauver notre Ummah. Et il y a un truc qui est connu aussi, je sais pas si c'est Salah ad-Din Ayyubi qui l'a dit ou Omar ibn al-Khattab, mais il a dit que le jour du jugement, on se réunira tous, Inch'Allah, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam là, sur les esplanades de mosquée là, mais je sais pas si c'est vrai, Allahu a'lam. Bon, drari, merci beaucoup, shukran pour votre soutien, Allah aoumkoum, ciao.